Salut, salut, c'est Zim. On continue notre album Escargot. On avait fini ensemble l'intérieur de la page 6 avec ce superbe pop-up que perso j'adore. Voilà. Alors, vous voyez que moi je suis venue décorer un petit peu en plus. Je vous avais dit finalement ici je vais pas mettre la deuxième carte qu'on avait préparée et je m'en suis servi pour la mettre là. En fait, elle s'ouvre comme ceci. Je n'ai pas maté l'intérieur ici parce que sinon ça pouvait faire trop épais si on mettait des photos. J'ai rajouté le Dice Cut bouquet qui allait parfaitement avec les fleurs à côté. J'ai mis donc un aimant sur le dessus de la carte et un aimant en dessous ici. D'accord? Fait que la carte ferme parfaitement. J'ai juste rajouté, alors vous voyez que je n'ai rien mis pour le moment sur cette page parce qu'elle est très fleurie et que je l'aime telle qu'elle. Je ne sais pas si à la fin je ne viendrai pas rajouter. J'ai rajouté un joli petit nœud ici, un dice cut avec une fleur là et le mot cultiver le bonheur très noir. Parce que j'ai voulu que ça ressorte vraiment puisque le fait que j'ai maté sur un papier qui est à peu près de la même couleur que le papier la couleur de fond, les papiers ressortent pas énormément pour le moment mais c'est voulu. Je fais quelque chose de vraiment très harmonieux, très uni. Donc il fallait quelque chose qui saute aux yeux, d'où le mot cultiver le bonheur en noir. Et ces mots là vous les trouvez, moi je les prends dans le bas des papiers de Florilège Design. J'en ai plein, à chaque fois systématiquement je les coupe, je les mets de côté et puis je les utilise quand j'en ai besoin. Pour la page du dessus, elle est tellement chargée que je n'ai juste rajouté qu'un petit mot avec cette petite enveloppe. Seule différence, c'est que là, j'ai ancré avec la couleur la plus foncée, la Wilted Violet, pour qu'elle ressorte un peu plus. Bon, ici, c'est un emplacement photo. Et puis, là, la carte avec les cadres, je crois que je vous l'avais montré. Donc, on est comme ça avec notre page 6 et notre page 5 reliées avec notre languette. Et on avait construit l'arrière de cette page, donc de la page 6, et on avait construit déjà les deux rabats et on avait construit le pont avec la carte qui va venir au milieu. Alors moi ce pont je l'ai déjà maté, je vous avais dit il va falloir le mater, il va falloir le décorer. J'ai choisi le papier dans la collection 30-30 pour le matage. Je garde précieusement mes papiers 20-20, le plumetis violet, et dans la collection 15-20 il y avait du bois, cette espèce de rotin, je ne sais pas, et on va aller le placer au milieu et mater ensuite les intérieurs et bien sûr les extérieurs. Donc, nous travaillons sur n'oubliez pas, le verso de notre page 6. Nous avons retourné. Pour le travailler, on va remettre la page 5 à plat pour pas que ça nous gêne. On a déjà quand même pas mal d'épaisseur derrière. Donc, on va mettre celle-ci à plat pour pas nous gêner. On va tout de suite commencer par placer notre pont qui va maintenir notre carte. Alors, vous voyez que moi, j'ai maté et intérieur et extérieur. Pourquoi? Parce que en fait je me dis que quand on ouvre on voit quand même un peu l'intérieur, même s'il va y avoir une carte. Ah, je reviens, désolé. Donc je vous disais que j'avais donc maté mon petit pont, sachant que pour mater plus facilement, à moins que vous refassiez un cadre, moi j'ai pris des grandes bandes ici sur 2,8 de large de mémoire, c'est ça, et en hauteur sur 20,2. Voilà. Et là, les 4 petits carrés mesurent 4, voilà. Je prends mon motrec parce que là, je vois pas grand-chose. 4,8 sur 6,2. Ça me fait un matage très fin. Vous voyez? Alors, comment placer notre escalier? On va faire un repère. Donc là, vous avez votre rabat, d'accord? Avec le premier pli de votre gousset d'aisance, ici, juste après votre pâte de collage. Et bien, à partir de ce pli,
d'accord, du premier pli du gousset d'aisance, pas celui-là, hein, le premier. Vous allez faire un repère à 4,5 cm de ce pli-là. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc à partir, et les 4,5 sont à partir de ce pli-là, pas celui-là, celui-là. Vous faites pareil en bas. Prenez votre escalier. Vous allez retourner vos pattes de collage, comme ceci. Vous pouvez les biseauter, vous pouvez ne pas les biseauter. Ça, c'est au choix. Moi, en l'occurrence, je décide de ne pas les biseauter. Donc, parce que mon escalier, il arrive pile poil, vous voyez, au niveau de ma page et que ça va me servir à ce que je sois parfaitement équilibré à ma page. On replie comme ça, il s'ouvre comme ceci. Et on va mettre de la colle sur toute la pâte de collage. Colle que je vais étaler. Alors, mettez-en quand même bien partout. Mais, comme je veux pas trop que ça déborde, vous voyez, j'hésite pas. Voilà. Là, je vois que j'en ai pas mis. Et je vais placer cette pâte de collage. Vous voyez, mon repère est là. Je vais le marquer un peu mieux. Vous voyez bien. Ma pâte de collage va se placer sur mon repère. Alors, et en haut et en bas, faites un repère en bas, hein, pour être bien droit. Et vous voyez que la marque, elle est là. La pâte de collage, elle se place après le repère. Et je vais appuyer. Et bien sûr, le fait que j'ai pas biseauté, je suis sûre d'être en parfait alignement avec ma page. Alors, faites attention quand vous appuyez parce qu'il y a pas mal de trucs en dessous. Il y a votre autre pop-up, donc prenez plus le temps vraiment que votre colle adhère bien, plutôt que d'aller appuyer à fond et d'aller écraser tout ce que vous avez sous la page. Et bien jusqu'au pli. Vous n'hésitez pas non plus à le faire dans ce sens-là. Et notamment bien aux angles. Alors là, je vois mon repère. J'aurais pu le gommer avant. Ça aurait été bien. Voilà. Ensuite, vous repliez votre pont. Toujours avec votre pâte recollée dans ce sens-là, enfin repliée dans ce sens-là, et vous allez mettre de la colle, pareil, sur toute votre pâte de collage, sans en mettre de l'autre côté, si possible. Bon, ça se verra pas, mais même essayer d'être droite. Pas mettre de la colle partout non plus, mais suffisamment, notamment au bout de votre pâte de collage. Et il faut vraiment qu'il y ait de la colle bien partout. Comme si vous mettiez un double face. Vous rabattez votre... Vous tenez un peu votre pâte de collage. Vous allez rabattre votre rabat, mais en laissant le gousset, ici, de 3 mm, bien droit. Et bien sûr, vous rabattez votre page sans appuyer sur la pâte de collage sur laquelle on a mis de la colle de votre petit pont, mais vous vérifiez que vous êtes bien aligné ici et là. Et seulement quand vous l'êtes, et que vous avez un gousset ici bien droit, vous venez rappuyer sur toute la pâte de collage que l'on vient d'encoller. J'ai l'impression de répéter 15 fois le même mot. C'est pas grave. On y va doucement. On préserve ce qu'on a mis en dessous.
mais on attend bien que la colle prenne. Et je vérifie surtout que ma page est bien droite. Parce que si elle dépassait, on le verrait, ce serait pas terrible. Alors, on ouvre doucement, on tient la pâte de collage au cas où elle ne soit pas assez collée. Et on arrive à ceci. On va en profiter pour là, il n'y a rien en dessous, vraiment appuyer. Alors, avant de placer notre carte à l'intérieur, moi je vais mater ces deux côtés, les intérieurs de mon pont. Alors pour ça, j'ai choisi, alors j'ai pris les chutes de ma première page qu'on a fait ensemble à l'intérieur de la page 6. Je vais reprendre quasi les mêmes papiers. Ça mesure 4,5. Alors, par contre, je sais que ma hauteur est bonne puisque c'est ce que c'est la totalité de mon papier 15 par 20, 20,3 je crois, et ça correspond à la hauteur. Alors, en espérant que je sois bien droite, je sais que de ce côté-là, ici, j'ai 4,5. Ça, j'en suis sûre puisque j'avais fait un repère à 4,5. Donc, je vais couper sur 4,3. Pas laisser trop de matage. 4,2 même. Allez. 4,2. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais plus faire 4,2. Voilà. C'est l'autre côté. Je vérifie, passant mon papier à l'intérieur, que surtout, je ne vais pas empiéter sur le pli à l'intérieur. Le pli des 3 mm de gousset d'aisance ici. Donc, il faut vraiment que je cale mon papier et je vérifie qu'en haut et en bas, ça dépasse. En haut et ça dépasse pas. Ça dépasse quand même. Je vais recouper la hauteur de 2 mm. Et je me replace. Et là, je vérifie que mon matage est correct à l'intérieur. C'est pas obligatoire, mais c'est plus joli. Et là, je peux ancrer. On va pas vraiment le voir puisqu'il y a une carte par-dessus, hein, mais bon, c'est plus joli quand même. Je le passe à travers. J'évite quand même de trop le poser pour pas mettre de la colle partout. Je vais me relever pour vérifier que je suis bien équilibré en haut et en bas. Là, ça me paraît pas mal. Maintenant que c'est posé, je vais pouvoir passer mon couteau à l'intérieur pour bien qu'il se place. Là, je vais quand même mesurer. Mais j'ai bien 4,5 aussi de l'autre côté, entre là et là. Donc je vais avoir le gousset blanc, qui va, vous vous doutez, pas rester blanc à terme, mais j'hésite encore sur le papier, je mets dans les goussets. Donc pareil, je vais couper sur 4,2. Et je vais recouper 2 mm dans la hauteur totale de la page. Voilà. Et je me place, je vérifie que c'est correct. Et c'est correct. C'est correct. Comme dirait André. Dominique. Salut, c'est Dominique. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces tutos. Donc, je perds mon accent canadien. C'est
c'est vrai que quand je la regarde pendant des heures, je suis à peu près sûre de parler canadien pendant une semaine. Hop, voilà, mais je vous l'avais déjà dit. Je radote. Je suis trop contente de faire cet album avec cette collection. Espérons que je ne me plante pas comme la première fois, mais j'en profite pour vous dire que Stamperia a sorti une nouvelle collection, là, je viens de la voir. Ça s'appelle Majestic je ne sais quoi, sur un peu la magie. Et j'avoue qu'elle me plaît bien. Je sais pas trop quoi en faire, mais elle me plaît bien. Et je la marierais bien avec justement la Bella Luna qu'utilisait Lolucha, mais que pour la partie pour les cartes. Cartes à jouer. Je vous ai dit que j'étais une fan de jeux de cartes. Faire un album avec des jeux de cartes, ça tourne dans la tête. Voilà. Mon papier est bien posé. Tout va bien. On va pouvoir pas placer notre carte. On va mater déjà des côtés. Et je vous ai dit, je me sers des chutes de la page précédente. En l'occurrence, j'avais ça et ça. Mais ça va pas suffire. Parce que ça serait quand même beaucoup trop beau. Vous voyez que là, non. Là, vous voyez rien du tout. Voilà. Et si je fais ça, là, j'ai un écart. C'est pas grave. À compléter. Mais on se sert des chutes. Et comme je suis sur la même page, quelque part, je trouve ça assez logique qu'on utilise les mêmes papiers. Alors, on va peut-être inverser. Hein. Mettre celui-là là et celui-là là. Celui-là là et celui-là là. De mieux en mieux, Sophie. Sauf que là, il faut que je coupe l'étiquette du bout. Sinon, je vais avoir un acquis. Je peux avoir un problème. Et du coup, j'ai pas la même largeur de chute. Or, je veux exactement la même largeur de chute. Donc, il va falloir que je recoupe mon papier pour qu'il soit exactement de la même largeur que l'autre. Question d'équilibre. J'avais ma page en dessous. Non, moi j'ai eu peur. Alors, est-ce que j'inverse et que je mets gauche droite? Déjà, il faut que je trouve ce qui va combler mes écarts. J'en sais trop rien. Pour être très honnête avec vous, pour le moment, j'en sais rien. Ma carte, elle va venir au milieu comme ça. Ça me va. Ça me va. Est-ce que je recoupe avec... Est-ce que je recomble avec ça? Je pense que c'est ce que je vais faire. Il me reste à couvrir. Donc je colle là. Avec un papier qui va faire 2,2. Ici. Et là, si je me place bien... 2,2. Ouais. Il me faut 2 fois 2,2. Alors, déjà couper les papiers là. J'oublie quelque chose d'important, c'est que ça doit être maté sur du violet. Non. Sinon, c'est pas joli. C'est pas équilibré. Ah, viens là, toi. Je prends des chutes qu'il me reste. Ça, c'est beaucoup. Ça a l'air d'être pas mal, ça. Sauf que je ne veux pas mater le papier plus petit. Ah, ça, c'est compliqué. Hein. Ça commence à se compliquer. Hein. Mais bon, j'ai une idée dans la tête. Est-ce que ça serait pas mal? Je regarde mes chutes. Hein. Toujours mes chutes. Avant de vouloir utiliser un autre papier. Encore une fois, je suis sur la même page. C'est pas assez large. Je m'en doutais. Donc, il faut que j'utilise cette chute-là. Pof. Je change de chute. C'est pas la bonne hauteur. Donc, déjà, je vais me prendre la hauteur. Là. C'est pas droit. C'est mon papier qui est pas droit ou ma page qui est pas droite. Mais
au choix. Hop, très léger matage. Et là, mon papier mesure très exactement 11,8. Donc je vais découper 12 parce que je veux pas que la bande ici en plume tisse soit matée. Elle. Je vais couper sur 12. C'est bien ça, hein, j'ai dit 11,8. Je vais vérifier 2 fois, c'est ça. 12. Hop. Je colle ceci. Donc ça, c'est mon premier matage. Bien. Il n'est pas droit. Donc, égaler un tout petit peu. Là, ça c'est bien. Donc là, je peux placer, donc je vais le coller, mon papier à fleurs, contre le papier violet à droite, pour laisser un matage que sur les 3 côtés. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Je le colle complètement au papier violet ici, pour avoir un matage que sur mes 3 côtés. Mais je n'oublie pas de l'ancrer. Colle. Donc, je me mets bord à bord du papier violet à droite. Et voilà. Non, je ne veux pas que ça crispe. J'avais dans le temps, ça c'était avant, ah, il est là. Voilà.
Je prends mon papier plume petit et donc j'ai dit, je l'ai collé au bout. Alors à hauteur du papier violet, hein, pas du papier design, sur 2, j'ai oublié. J'ai oublié. Bah là du coup sur 1,9 sur ce côté là parce que j'ai le matage, peut-être 1,9 ça me paraît pas mal. Alors évidemment il va falloir que j'arrondisse les bords. Je regarde la hauteur, je me fixe à la hauteur du papier violet. J'arrondis les bords, ça c'est un arrondissement de 7. Zup, 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 zup. J'ancre. Et je colle. Là. Voilà. Non, bouge pas. Voilà, là, ce côté-là, c'est maté. De l'autre côté, bah, on fait exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de double matage. Donc, on colle directement, enfin moi, je vais coller directement le papier à rayures violette, en me plaçant à 1 mm de mon petit pont, à peu près, hein. Voilà. J'ai l'impression que j'ai oublié un côté ancré. Je sais pas. Et je vais remesurer de l'autre côté. À mon avis, j'ai un peu plus. Ouais. Là, j'ai
2,2. Donc je suis pas complètement pareil des deux côtés. 2,2. Une bande de 2,2. Si je veux être correct. Je veux être bien aligné. Je vérifie. Je me mets bien bord à bord. Ouais, c'est bien 2,2. Sur la même hauteur que votre papier design. En l'occurrence, moi, le rayé. Hop. Voilà. Pour moi, ma page est matée. Après ça, maté bien sûr l'extérieur. Ici, l'intérieur là et ça. On va s'occuper de notre carte. Donc ça colle bien. Alors, pour glisser la carte dans les encoches, moi je la laisse à plat. Hop, je viens la mettre là. Et je vois à peu près la hauteur que... Je veux pas qu'elle touche le fond. Qu'elle touche le fond. Quelle horreur. Je veux qu'elle soit un peu, vous voyez, un peu plus droite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que mon gousset ici au milieu corresponde au gousset ici au milieu du pont. Je vais découper sur 1 cm de petites bandes dans une chute, hein, peu importe. Voilà, c'est une chute, alors ça mesure, je sais pas, 4 cm à vue de nez. Je vais le plier en deux. Parce que je veux que ma carte tienne droite. Qu'elle tombe pas. Vous voyez, qu'elle soit vraiment comme ça. Et je vais coller ce petit bidule. Comme ça. Je vais accrocher ma carte à mon... On le verra pas. Ou à peine. Alors j'ai même 2 cm, c'est même... enfin 4 cm divisé en 2 cm, c'est même trop large. Si je trouve mes ciseaux un jour, je vais même faire... ouais, allez. Vous voyez, je vais faire un tout petit bidule. Hein. Et je vais juste faire un collage à l'endroit où je veux que ma carte se tienne. En l'occurrence, je veux qu'elle soit là. Ah. Donc je vais... comme ça, ma carte, elle sera plus à plat que comme si elle était comme ça, on voit rien. Elle sera quand même, elle tiendra mieux. Donc je mets de la colle. Je tiens mon petit truc comme ça. Je mets de la colle au-dessus. De la colle en dessous. Je le tiens comme ça. Je relève ma carte à l'endroit où je veux qu'elle se mette. En vérifiant que mon gousset est bien aligné. Je viens glisser mon petit bidule en collant à la fois sur le pont, il m'a glissé des doigts, et à la fois sur la carte.
tient pas. Tu vas tenir, oui. Ça tient pas du tout mon truc. J'ai pas mis assez de colle, je pense. Alors je vais refermer mon système. Oups, j'ai fermé les deux pages. Mon truc colle. Bon, alors il n'est pas collé droit du tout, comme vous le voyez. Hein. Là, je vais appuyer. Pourquoi il veut pas se coller droit? Si je savais. Voilà. Là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le plier en deux. Couper l'excédent. Je vais me retourner. Hop. Vous voyez ce que je fais. Je mets de la colle au-dessus et en dessous. Je m'en mets plein les doigts par la même occasion. Je repositionne. Je ne vais pas mettre la colle sur ma carte. De façon que le gousset d'aisance de ma carte corresponde au gousset d'aisance de l'intérieur de mon pont. Vous voyez que ma carte va être beaucoup plus droite. Et je viens coller mon petit bazar. Pas du tout. Là, ça m'a pas l'air mal. Que ça. Vous voyez, c'est que ma carte elle tient beaucoup plus à plat et c'est quand même beaucoup plus joli. Alors, on les voit pas les petites languettes, hein. Franchement on les voit pas et vous avez quelque chose qui est beaucoup plus à plat. Et si je referme le tout, hop, ça vient se placer tout naturellement et quand vous ouvrez, vous voyez que votre carte elle est bien étalée. Ça c'est joli, ça me plaît. Pour ce qui est des décos, probablement un stop ici avec une autre carte, je sais pas. Dans les cartes qui me paraissent sympas, il y en a tellement, elles sont toutes plus bêtes les unes que les autres pour être honnête. Pourquoi pas celle-là? Bon, ça pour ce qui est déco, on fera ça plus tard, je vous montrerai plus tard, probablement un mot ici ou un mot ici, je sais pas encore trop. On va continuer notre déco, mais sachez que là il y aura probablement une carte. On a déjà fait ça, c'est pas mal. On va s'occuper de cette partie-là. On n'oublie pas qu'il va y avoir un aimant, donc on le met tout de suite. Enfin, on le met tout de suite. Oui, là. Et de la même façon, là. Arrivé. Alors, perso, moi, je vais en mettre deux. Je vais en mettre un dans le haut et un dans le bas. Pour vraiment que ça ferme complètement. Vous voyez. Je ne mets pas pour le moment les aimants de l'autre côté parce que là, je vais mettre un papier violet. Parce que là, je vais mettre un papier déco, un design. Comme j'en avais un d'avance, ça tombe bien. Voilà. Celui-là, je vais le coller. Je suis sûre de moi.
très pratique pour être bien appuyé, notamment évidemment aux angles. Vous pouvez aller doucement. Parce que là, j'appuie vraiment le long. Est-ce qu'il se décolle? Non. C'est une bonne chose. Et là, je peux venir, du coup, placer mes aimants. Raté. Encore raté. Et une fois que je les ai pris dans le mauvais sens. Ah! Je les ai tous dans le mauvais sens. Donc je sais pas du tout. Je vais y arriver, hein, je vous le dis un jour. Là, voilà. Comme j'ai de la colle plein les doigts, j'en fais mais partout. Je laisse mon gousset bien droit ici, mon gousset bien droit de l'autre côté. J'enlève mes petits opercules. Surtout, ce gousset-là, bien droit. Hop. Alors, vous savez que moi, mon rabat est un peu plus court que ma page. Vous vous souvenez que j'avais fait une erreur de coupe, mais ça ne me gênait pas plus que ça. Voilà. Ça, ma page, elle ferme parfaitement. Sur cette page-là, dans le papier 20-20, j'ai pris ce papier-là. Qui va donc venir comme ça, qui est bien sûr beaucoup plus large que ma page. Et en hauteur et en largeur. Alors, je vais corriger la hauteur. Je veux tout le bas. M'intéresse d'avoir tout le bas. Donc, je vais couper dans le haut pour me mettre à 2 mm de mon papier violet. Alors, je pourrais mesurer. Hein. Ça, c'est juste que j'ai la flemme. Vous l'aurez compris. Voilà, donc là, j'ai la hauteur. J'ai la bonne hauteur. Alors après, il faut que je coupe à gauche ou à droite. Là, j'ai les fauteuils avec la petite table. Ça m'embête de couper. Je préfère couper dans les fleurs. Donc pareil, je vais me mettre à 2 mm. Et ben, je vais couper le bout de la maison. Je vais couper l'oie, ce qui est dommage aussi. Ça m'embête de couper l'oie. Ça me gêne aussi de couper l'oie parce que c'est en plus le côté qu'on va voir le plus. Donc non, je change. Tant pis pour la table. Ils iront manger ailleurs, que voulez-vous que je vous dise. Je vais garder l'oie qui est là, avec la petite clé. Donc je descends un peu. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. J'avais 19 ici. Ouais, mais je crois que j'avais recoupé un peu. Je pense que là, c'est pas mal. Je suis bien placé, ouais. Allez, je coupe de ce côté-là. C'est vrai que le fait que Minté maintenant fasse du papier 20-20, ça change quand même un peu la donne. Hein. Je ne vous cache pas que les albums, c'est plus facile. Vous avez vraiment là, on a la maison complète. Bien évidemment, je n'oublie pas d'arrondir mes angles. J'encre et je colle. Pas besoin de moi pour ça. Bon, bah, je vous ai un petit peu oublié dans l'histoire. J'ai continué, bille en tête ma déco en me disant « Ah !» Et après, je me suis dit « J'ai pas filmé. » Bon, c'est pas grave, c'est que de la déco. Donc, j'avais posé mon papier. Je suis venue poser le papier violet ici. Pour le moment, je ne le décore pas parce que j'aime la continuité quand on ouvre de cette page. Je vais le mettre face à vous. Voilà, j'aime le côté continu. Puis ici, on peut écrire, on peut mettre une photo. Peut-être mettre 3 petits cadres. Je verrai à la fin de ce qui me reste. C'est possible. Je vous le cache pas. Mais pour le moment, je le laisse. Sur ce côté-là, je suis venue couper
le papier Plumetis, le même que l'on va retrouver à l'intérieur. Seulement j'ai eu un problème, c'est que je me suis plantée dans ma coupe. Vous voyez que je l'ai coupé plus court. D'ailleurs je vois que le papier violet il s'est décalé. Ça m'agace. Est-ce que je vais pouvoir le décoller? That's the question. Yes. Il s'est décalé. Bon, peu importe, je reviendrai le rigoler. Je coupe trop court et du coup je me retrouve avec une bande blanche. Bon, je remets un papier violet. Ce qui me donne une impression, en fait, je trouvais qu'au final c'était pas si mal. Ça donne une impression, comme il y a le matage ici et pas sur celui-là, je mate pas sur le Plumetis. Finalement, je trouvais ça sympa. La déco ici, compte tenu que j'ai très chargé là, j'ai juste mis les jolies histoires de cette saison ici, avec une grande fleur en verticale, parce que j'aime bien aussi le côté vertical. Et quand on ouvre, au niveau de la déco, ici, je suis juste venue mettre une pose douceur avec de petites fleurs. La pose douceur, c'est la théière. Et puis, j'ai laissé dépasser un petit bout de ruban, sachant que, bien évidemment, c'est un stop. Et sur le pont, je suis juste venue de ce côté-là, parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir l'album, vous n'allez pas voir le côté droit, ou quasiment pas. Donc, je suis juste venue mettre un cadre ici et l'oie. D'accord? Et voilà. Et ici, comme l'autre page, d'ailleurs, je ne décore pas le côté très fleuri. Et on en a terminé de notre 6e page et dernière page d'album. Vous voyez, au niveau, quand tout sera replié, hein, c'est ce que l'on verra ici en avant-dernier. Et puis en dernier, on va voir ça. Et puis quand on va replier, on va voir celui-là. Déplier pour replier. Je vous rappelle qu'on va être sur, dans mon petit exemple, hein, voilà, cette partie-là. Donc au départ, on va voir la partie repliée, c'est celle-ci. Et puis complètement dépliée, on arrivera sur celle-là. Définitivement, je crois que les 6 pages, ça va être compliqué. Donc on replie. Et on va pouvoir attaquer la page 5. Notre page 6 est maintenant terminée. Enfin, pour moi, est quasiment terminée. J'aime bien le mot en vertical. Je trouve que ça change un petit peu. Il n'y a qu'ici où je ne suis pas encore trop persuadée, ou peut-être venir juste mettre un cadre. Si vous voyez, voilà. Peut-être juste mettre un cadre, pourquoi pas. En 3D. Mais 3D, du coup j'ai l'aimant. Est-ce que je mets un cadre? On a la carte ici à côté. Pas gagné. Hein. On va attendre avant de savoir ce qu'on met là. Si ça se trouve, je ne mettrai rien parce que le papier en lui-même est déjà suffisamment chargé. Alors, juste avant de commencer la page 5, on va prendre notre ailette. Notre petite languette. Celle qui suit, c'est celle-ci. Celle qui, à l'intérieur, mesure 3 cm. D'accord? Là, on avait 1,5. Et on va venir juste attacher notre page 5 sur la languette de droite. On va pas attacher la page 4 tout de suite à la suite, parce que ça risque de nous gêner pour faire la page 5. Parce que celle-là, elle est de mémoire, elle est... enfin, rien d'injouable, hein, mais il me semble me souvenir qu'elle était assez coton. Enfin, il y a une partie coton. Je sais plus. Je sais plus si c'est là, sur celle-là ou la 4, où il y a la carte qui est pas évidente à faire. D'ailleurs, sur cet album, l'intérêt, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on va mettre dans l'album, mais qui peuvent vous servir aussi tout simplement de cartes que vous pouvez refabriquer après pour des cartes. C'est pour ceux qui aiment faire des cartes. Ce qui n'est pas mon truc, vous le savez. Mais il y a vraiment des choses assez sympas qu'on peut mettre en carte. Alors, j'ai bien appuyé sur
mon double face, je viens très légèrement biseauter mon angle de pâte de collage, mais vraiment très, très légèrement. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment appuyé assez. Et je viens poser ma page 5 sur cette languette, étant bien sûr parfaitement aligné ici et dans le bas, tout en laissant bien apparaître mon pli formé par ma pâte de collage. Voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à attaquer notre page 5. Et vous voyez, quand je referme, l'histoire des 2 mm d'écart, c'est que là, vous voyez que mon gousset, vous voyez rien, mon gousset est parfaitement droit, là, et là, j'ai bien 2 mm entre ma languette et ma page, ce qui va vraiment me permettre d'enrouler mon album tout à fait facilement. Hop. Allez, je vous dis à très vite.